Quand on est une perle rare, on suscite soit la poursuite, soit l'admiration, mais jamais l'indifférence. Laissez cette idée s'installer profondément en vous, car quelque chose d'extrêmement inhabituel se prépare en arrière-plan en ce moment même et cela vous touche directement, vous l'élu. Quelqu'un vous regarde, non pas avec hostilité, mais avec une fascination authentique et tenace. Une personne influente et puissante, du genre que les autres s'épuisent à vouloir impressionner. Pourtant, cette personne ne parvient pas à détacher ses pensées de vous. Et ce n'est pas parce que vous êtes exubérant ou bruyant. En vérité, son attirance naît précisément du fait que vous n'êtes rien de tout cela. Vous détenez deux qualités si exceptionnelles dans le monde d'aujourd'hui que même les milliardaires ne peuvent les acquérir, que les influenceurs ne peuvent les imiter et que l'intelligence artificielle ne peut les copier. Selon une étude psychologique récente, moins de 1% de la population réunit naturellement ces deux traits en même temps. C'est l'équivalent émotionnel d'être frappé par la foudre et d'en ressortir intact, avec une allure impeccable et une sérénité intérieure préservée. Voyez-vous, cette personne a rencontré des milliers de visages, mais aucun ne l'a marqué comme le vôtre. Pourquoi? Parce que vous portez en vous quelque chose de sacré que l'argent ne peut produire. La profondeur est une présence divine. Il y a eu un moment dans ta vie où tu as cru que Dieu t'avait abandonné, mais en réalité, c'est dans ces ténèbres que ta lumière s'est formée. Si tu lis cela, Dieu désire te parler aujourd'hui. Maintenant, ne prenez pas la grosse tête. Nous savons que vous brûlez encore des toasts de temps en temps. Mais soyons francs, quand une personnalité influente commence à se montrer particulièrement timide en votre présence, à bafouiller ou à apparaître dans votre entourage un peu trop souvent, ce n'est pas un hasard, c'est une attraction gravitationnelle d'ordre spirituel. Alors, examinons cela de plus près. Plongeons au cœur des deux qualités rares qui rendent cette figure influente captive comme une série addictive à 2 h du matin. Et à la fin de ce récit, vous saisirez précisément pourquoi elle ne peut s'empêcher de vous observer et pourquoi elle ne le fera sans doute jamais. Premièrement, vous possédez un discernement spirituel. Dans un univers dominé par les illusions, cette personne ne comprend pas comment vous y parvenez. Mais au fond d'elle, elle sent que vous percevez des réalités que la plupart des gens ignorent. Non parce que vous êtes méfiant ou que vous suranalysez, mais parce que votre esprit est conçu pour distinguer et non simplement pour regarder. Tandis que d'autres se laissent charmer par les beaux discours et les distractions éclatantes, vous saisissez les nuances subtiles, l'hésitation dans la voix, la crispation de l'énergie lorsqu'on ment. La tension cachée derrière un sourire, voilà ce qui vous distingue et ce qui la captive. Vous n'êtes pas facile à tromper et c'est une rareté, surtout chez quelqu'un qui n'est ni amer, ni désillusionné, ni perpétuellement sur ses gardes. Votre discernement naît d'un alignement intérieur, pas d'un traumatisme. Vous êtes à l'écoute sur le plan spirituel. C'est comme si vous disposiez d'un radar interne qui vous avertit quand quelque chose sonne faux, même si tout paraît parfait en surface. Et cette personne de haut niveau a l'habitude de manipuler les foules. Elle est entourée de flatteurs et de gens qui reflètent son pouvoir. Mais vous ne jouez pas ce jeu. Vous ne cherchez pas son approbation. Vous évaluez calmement et elle le perçoit. Vous la voyez, elle, pas la version qu'elle présente en ligne, pas l'image qu'elle entretient, mais l'âme véritable derrière l'armure. Ce genre de vision spirituelle pénétrante est rare et ce n'est pas parce que vous forcez la profondeur. Vous l'êtes naturellement. Vous entrez dans une pièce et vous captez les ambiances énergétiques. Vous identifiez qui est jaloux, qui feint l'humilité, qui concurrence en silence et qui possède un cœur sincère. Et tandis que d'autres parlent de suranalyse, vous avez maintes fois vérifié la justesse de vos intuitions. Vos instincts se sont révélés d'une précision impressionnante. C'est pourquoi cette personne revient constamment vers votre énergie. Vous la déstabilisez d'une façon à la fois intimidante et apaisante. Vous incarnez un niveau de vérité dont elle ignorait avoir besoin. Vous ne jugez pas, elle se sent simplement mise à nuer, d'une certaine manière, cela lui donne encore plus envie de se rapprocher de vous. Vous voyez à travers les gens, mais vous n'utilisez pas cela pour blesser. Vous l'employez pour préserver votre paix. Ce n'est pas seulement rare, c'est sacré. Deuxièmement, vous avez le courage de rester impassible. Cette personne n'est pas habituée à des individus comme vous. La plupart des gens se recroquevillent face au pouvoir ou se lancent dans des démonstrations pour se faire remarquer. Ils idolâtrent ou ils copient. Mais vous demeurez serein, ancré, imperturbable. Non par arrogance, mais parce que vous avez entraîné votre esprit à regarder au-delà des titres, de la fortune ou de la notoriété. Vous avez vu trop de loups déguisés en rois pour vous laisser encore berner par le statut. Cette personnalité influente ne parvient pas à saisir à quel point vous restez insensible à sa présence.
Elle est tellement accoutumée aux personnes qui tentent de marquer des points, de la complimenter ou de solliciter subtilement un lien. Vous ne faites rien de cela. Vous reposez dans votre authenticité comme sur un trône et cela la trouble profondément. Vous n'avez besoin de rien d'elle et c'est précisément ce qui l'attire tant. Le pouvoir a l'habitude d'être recherché, mais quand il rencontre quelqu'un pleinement ancré dans sa propre valeur, cela crée une tension, la bonne tension, celle qui réveille les consciences. Votre refus d'être impressionné ne vient pas de l'amertume ou de l'ego, il découle de l'expérience. Vous avez compris que les apparences les plus éclatantes cachent souvent les âmes les plus creuses. Vous avez fréquenté des gens qui possédaient toute la célébrité mais aucun caractère. Désormais, vous observez les personnes pour ce qu'elles sont vraiment, et non pour ce qu'elles possèdent. Et cette personne influente le ressent. Elle sent votre regard posé sur elle, non avec admiration, mais avec lucidité. Vous n'avez pas besoin de sa validation et cela la perturbe. Ce n'est pas que vous cherchez à rester distant, c'est que votre énergie n'orbite autour de personne. Elle avance avec une intention claire. Elle perçoit que si vous choisissez d'entrer dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour ce qu'il peut vous apporter. C'est parce que votre esprit reconnaît quelque chose d'authentique en lui. Et c'est exactement ce dont elle a soif, de la vérité. Elle a tout obtenu sauf cela. Et maintenant, elle le découvre en vous. Vous n'avez pas postulé. Vous n'avez pas fait campagne pour son attention. Vous étiez simplement vous-même et, d'une façon ou d'une autre, c'est la seule chose à laquelle elle n'était pas préparée. Troisièmement, vous incarnez une intégrité que l'on ne peut ni acheter ni contraindre. Votre droiture agit comme un champ de force. Elle parle avant même que vous n'ouvriez la bouche et demeure bien après votre départ. Vous n'êtes pas du genre à adapter vos principes selon qui vous observe ou ce qui est en jeu. Et c'est précisément ce qui rend cette personnalité si fascinée par vous. Elle ne peut ni vous influencer, ni vous séduire, ni vous corrompre. Une telle fermeté lui est étrangère. Elle a vu des gens compromettre leurs valeurs pour une poignée de main, un contrat ou une place auprès des puissants. Elle a observé d'autres changer de comportement juste pour approcher le pouvoir. Mais vous vous présentez de la même manière que vous parleriez à un concierge ou à un dirigeant. Vous ne jouez aucun rôle. Vous ne pliez pas et même si vous perdez une opportunité à cause de vos principes, vous la laissez filer sans regret. Ce niveau de constance la met mal à l'aise de la plus belle des façons. Car tandis qu'elle est entourée de gens qui disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, vous exprimez ce qui est vrai, même si cela doit vous coûter. Ce n'est pas que vous êtes parfait, vous avez commis votre lot d'erreurs, mais même quand vous tombez, vous assumez vos responsabilités. Vous ne tordez pas la vérité. Vous ne désignez personne du doigt. Vous assumez et c'est quelque chose que l'argent ne peut acheter. L'authenticité. Vous êtes identique en privé et en public. Pas d'arrière-pensée, pas de motif caché, juste une solidité. Cette personne ne peut s'empêcher de réfléchir à quel point c'est rare. Vous n'essayez pas de monter les échelons par la manipulation ou les jeux relationnels. Vous avancez dans la vie avec un code d'honneur discret et chaque interaction avec vous lui rappelle ce qu'elle a sacrifié en courant après le monde extérieur. Vous n'avez pas seulement des limites. Vous avez une colonne vertébrale. Vous dites non là où la plupart se vendraient. Et quand vous dites oui, cela a du poids. C'est pourquoi vous la hantez. Vous êtes la preuve vivante qu'il est possible d'être vrai, ancré et puissant sans perdre son âme. Et dans son univers de reflets et de masques, une telle intégrité est plus que rare. Elle est révolutionnaire. Quatrièmement, vous guérissez sans en faire un spectacle. Vous n'essayez pas de soigner qui que ce soit et pourtant les gens repartent de votre présence en se sentant allégés. Vous ne vous promenez pas en citant des formules spirituelles ou en transformant votre évolution en performance. Vous n'avez pas besoin de mettre en scène votre chemin ou de l'enrober d'un langage sophistiqué. Vous vivez simplement dans votre vérité et c'est cela qui la rend puissante. Vous portez une quiétude qui permet aux autres de respirer profondément, souvent pour la première fois depuis longtemps. Cette personnalité influente a fréquenté des espaces remplis de praticiens énergétiques, de thérapeutes, de coachs et d'influenceurs prétendant offrir une transformation. Mais tout cela semblait artificiel, comme s'ils vendaient la guérison plutôt que de la vivre. Puis elle a croisé votre route. Pas de spectacle, pas de sermon, pas de projecteur et pourtant quelque chose en elle a changé. Ce n'étaient pas vos paroles, c'était votre présence. Vous n'essayez pas de la réparer, mais le simple fait d'être auprès de vous lui a donné envie de se réparer elle-même. Vous n'arrivez pas avec des conseils ou des révélations spectaculaires. Vous n'en avez pas besoin car votre énergie porte la marque de la guérison pour laquelle vous avez dû lutter.
Vous portez vos cicatrices sans honte et cela seul autorise les autres à être honnêtes avec leurs propres blessures. Vous ne rendez pas la guérison glamour, vous la rendez accessible et il ne s'agit même pas d'être doux ou excessivement protecteur. Parfois, votre accompagnement passe par un amour ferme, des limites et du silence, mais il vient toujours d'un lieu de clarté, pas d'ego. Vous n'essayez pas d'être un sauveur et c'est pourquoi les gens se sentent en sécurité avec vous. Ils perçoivent que vous ne jouez pas un rôle. Vous n'essayez pas d'être aimé ou admiré. Vous êtes simplement. Cette personnalité est habituée à impressionner, mais avec vous, elle n'est pas impressionnée. Elle est touchée et c'est quelque chose qu'elle vit rarement. Votre authenticité désarme ses défenses. Votre force tranquille apaise son chaos. Elle ne s'attendait pas à ressentir cela avec quelqu'un qui n'essayait pas de lui vendre une solution. Mais c'est bien là l'essentiel. Vous êtes la solution simplement en étant vrai. Cinquièmement, vous portez un silence qui invite à la responsabilité. Il y a quelque chose dans votre calme qui met les gens mal à l'aise. Et non parce que vous êtes froid ou méprisant, c'est parce que votre quiétude révèle ce que les mots cherchent à masquer. Vous n'avez pas besoin de parler pour être puissant. Votre énergie exprime tout. Et cette personne influente n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de lui faire reconsidérer tout son comportement d'un simple regard. Dans son monde, le bruit est une question de survie. Les gens parlent vite, flattent avec insistance et se cachent derrière le charme. Mais vous ne participez pas à ce jeu. Vous n'interrompez pas, vous ne vous imposez pas. Vous ne rivalisez pas pour être entendu. Vous êtes simplement. Et dans cet espace, les gens commencent à ressentir le poids de leurs propres contradictions. Vous ne les dénoncez pas, vous n'en avez pas besoin. Votre silence le fait pour vous. Ce n'est pas que vous jugez, c'est simplement que vous refusez le jeu des apparences. Vous ne remplissez pas l'air de validation creuse ou ne feignez pas l'admiration. Et quand vous ne nourrissez pas la performance de quelqu'un, il commence à se demander pourquoi il joue la comédie en premier lieu. C'est ce que cette personne influente rejoue sans cesse dans son esprit. Elle est entourée de gens qui font écho à chacune de ses paroles, mais votre silence lui a permis de s'entendre elle-même pour la première fois. Vous n'essayez pas d'être mystérieux. Vous êtes juste sélectif avec votre énergie. Vous observez avant de vous engager. Vous étudiez l'environnement avant de parler. Et cette discipline silencieuse pousse les gens à réfléchir à quel point leur propre ego est bruyant. Ceux qui ne sont pas habitués à la responsabilité se sentent exposés à vos côtés. Non parce que vous les accusez, mais parce que vous ne les encouragez pas dans leurs faux-semblants. Votre présence a du poids. Elle maintient les gens à un niveau plus élevé sans l'exiger. Elle leur donne envie de s'élever sans qu'on le leur dise. C'est pourquoi cette personne ne peut vous oublier. Vous n'avez pas poursuivi, impressionné ou flatté, mais vous êtes resté avec elle. Non pas comme un bruit, mais comme un miroir. Votre silence n'a pas rempli l'espace, il l'a interrogé. Et ce genre d'énergie n'est pas seulement rare, il est inoubliable. Sixièmement, vous êtes familier avec la douleur, mais vous refusez de la laisser vous définir. Vous avez traversé des épreuves qui auraient brisé la plupart des gens, et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. La vie ne vous a pas offert le chemin le plus doux, mais elle vous a offert quelque chose de bien plus précieux, la profondeur. Vous avez affronté la trahison, l'abandon, l'injustice, le chagrin et le silence. Vous avez rencontré la douleur dans sa forme la plus crue et au lieu de devenir amer ou vindicatif, vous avez pris une décision. Vous n'alliez pas la laisser vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Cette personnalité influente est habituée aux gens qui portent leur souffrance comme une arme ou une marque distinctive. Soit ils s'effondrent sous leur poids, soit ils les utilisent pour susciter la sympathie. Mais quand elle vous regarde, elle voit quelqu'un qui a survécu sans avoir besoin d'exposer sa souffrance. Vous ne centrez pas votre identité autour de ce qui vous est arrivé. Vous ne l'utilisez pas pour gagner du pouvoir ou de la pitié. Mais quand vous parlez, il y a un poids dans votre voix qui ne peut venir que de quelqu'un qui est passé par là. Vous n'avez pas besoin de dire grand-chose. Votre énergie raconte déjà l'histoire. Vous avez accompli le travail lent, solitaire et qui met l'âme à nu de la guérison. Vous vous êtes assis avec vos blessures. Vous avez pleuré quand personne n'était là pour vous consoler. Vous avez été celui qui a ramené son propre cœur à la vie et au lieu de laisser la douleur vous tordre, vous l'avez transformé en carburant pour grandir. Vous n'avez pas fait de votre traumatisme un trophée, vous l'avez laissé devenir un guide. C'est ce qui la trouble, car elle sait à quel point c'est rare. Dans son monde, les gens craquent sous la pression ou construisent des murs que personne ne peut franchir. Mais vous êtes ouvert tout en restant protégé, donc incassable.
Vous n'avez pas besoin de clamer votre force. Elle transparaît dans votre démarche, votre tempo, vos choix. Elle perçoit les tempêtes que vous avez traversées, même si elle n'en connaît pas les détails. Et cela l'attire, car en vous, elle voit ce qu'elle désire secrètement, quelqu'un qui a traversé l'enfer et a quand même choisi de ne pas en devenir l'incarnation. Ce n'est pas seulement de la force, c'est de la maîtrise spirituelle. Septièmement, vous n'attirez pas en forçant, mais par votre fréquence. Vous n'êtes pas là à essayer de prouver votre valeur. Vous ne forcez pas les conversations. Vous ne mendiez pas la reconnaissance ni ne rivalisez pour l'attention. Vous avez compris que le vrai pouvoir n'est pas bruyant, il est aligné. Et parce que votre énergie est ancrée dans quelque chose de réel, les gens gravitent naturellement vers vous. Vous ne vous forcez pas pour être remarqué. Vous êtes remarqué simplement en vivant votre vérité. Et cette personnalité influente l'aperçut immédiatement. Elle est habituée aux gens qui soignent leur image, calculent leurs paroles, cherchent des opportunités. Mais quand vous entrez dans un espace, vous ne vous ajustez pas pour vous fondre. C'est l'espace qui s'adapte autour de vous. L'énergie se réorganise car votre fréquence ne s'aligne pas sur celle de la pièce. Elle l'élève et les gens le ressentent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Cette personne ne peut cesser de repasser la facilité avec laquelle vous vous déplaciez dans cet environnement. Pas de vantardise, pas d'étalage, pas d'ostentation. Vous n'avez pas eu besoin de vous présenter avec une liste de succès. Votre énergie a fait tout le travail de communication. Les gens se sont tournés pour écouter. Les conversations se sont interrompues. Les regards vous ont suivi. Non pas parce que vous l'exigiez, mais parce que votre vibration a troublé le bruit superficiel auquel ils étaient habitués. Vous attirez par la présence, par la manière dont votre esprit se porte. Vous n'auditionnez pas, vous vous alignez et l'alignement est magnétique. Quand l'esprit de quelqu'un est en phase avec son but, sa présence devient indéniable. C'est pourquoi cette personne est fascinée. Parce que votre énergie entre dans la pièce avant vous et persiste longtemps après votre départ. Ce qui est encore plus puissant, c'est que vous n'essayez pas de l'impressionner. En fait, votre absence de poursuite fait partie de ce qui l'attire davantage. Vous avez accompli le travail intérieur. Vous vous êtes libéré du besoin de validation et maintenant votre paix est plus forte que son statut. Elle n'est pas habituée à cela. La plupart des gens viennent à elle les mains tendues. Vous êtes venu l'esprit plein et c'est le genre d'énergie qui ne peut être ignoré, reproduit ou remplacé. Huitièmement, vous êtes libéré de la performance de la perfection. Vous ne prétendez pas que tout est parfait chez vous et c'est exactement pourquoi les gens sont attirés par vous. En particulier cette personne influente qui évolue dans un monde où tout est mis en scène, édité et répété. Elle est entourée de gens obsédés par le désir d'être aimé plutôt que d'être vrai. Mais vous marchez dans la vérité. Vous admettez vos défauts, vos échecs, vos axes d'amélioration et vous le faites sans honte. Il y a une certaine puissance dans la manière dont vous acceptez votre humanité. Vous n'essayez pas d'être un exemple sans faille. Vous essayez d'être un exemple honnête. Vous avez fait la paix avec vos imperfections au lieu de les cacher derrière des filtres et une positivité forcée. Vous n'agissez pas comme si votre passé n'avait pas existé. Vous ne simulez pas l'illumination pour paraître impressionnant. Vous avez embrassé les parties de vous que la plupart des gens fuient encore et ce genre de liberté est rare. Cette personne influente voit des centaines de visages qui paraissent polis mais semblent creux. Elle a bâti une vie sur les apparences, les relations soignées, les éloges publics, les réponses préparées. Mais quand elle vous a rencontré, c'était comme une bouffée d'air frais. Vous ne jouiez pas un rôle. Vous ne vendiez pas une version de vous-même. Vous étiez juste pleinement et librement. Et cela l'a un peu effrayée car cela a révélé à quel point elle jouait la comédie dans sa propre vie. Vous avez fait la paix avec le fait que la croissance est désordonnée, que la guérison n'est pas linéaire, qu'être vrai signifie parfois être maladroit, émotif, incertain, mais vous avez appris qu'il n'y a rien de honteux dans tout cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air parfait pour être précieux. Et à cause de cela, les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes autour de vous aussi. Elle est obsédée par votre authenticité car elle lui donne la permission de laisser tomber le masque. Vous n'essayez pas d'impressionner et pourtant vous laissez un impact plus profond que quiconque cherchant les applaudissements. Vous avez cessé de vivre pour être admiré et d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui vous rend inoubliable. Neuvièmement, vous savez accueillir l'autre sans vous y perdre. Vous avez une façon de faire en sorte que les gens se sentent profondément vus sans pour autant vous rendre invisible dans le processus. Cet équilibre est quelque chose que la plupart des gens n'ont pas maîtrisé et cette personnalité influente le sait. Dans son monde, les gens essaient soit de prendre le contrôle de chaque espace,
soit de se perdre complètement en essayant de plaire à tout le monde. Mais vous restez ancré, stable, présent. Vous n'essayez pas de dominer qui que ce soit, mais vous ne vous abandonnez jamais non plus. Il y a une force tranquille dans la façon dont vous vous présentez. Vous pouvez accueillir les émotions de quelqu'un d'autre, écouter sans avoir besoin de réparer et soutenir sans devenir responsable de son désordre. Vous ne vous en mêlez pas, vous ne vous surpassez pas. Vous savez offrir de la compassion avec des limites claires. Et c'est quelque chose que cette personne a rarement vu, surtout de la part de quelqu'un qui semble si spirituellement ancré. Elle est habituée aux gens qui disparaissent sous la pression ou qui se surmènent en essayant de gérer les émotions de tout le monde. Vous ne faites ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pas peur de l'intensité. Vous ne reculez pas quand les choses deviennent inconfortables, mais vous ne laissez personne vous entraîner non plus. Vous avez appris à rester présent sans devenir un réceptacle pour le chaos des autres. Cette clarté émotionnelle est magnétique. Ce qui ressort vraiment, c'est la façon dont vous faites en sorte que les autres se sentent à la fois soutenus et invités à grandir. Les gens se sentent en sécurité près de vous, mais ils se sentent aussi appelés à s'élever, à être plus honnêtes, plus responsables, plus vrais. Vous ne poussez pas, mais votre présence donne aux gens l'envie de se montrer sous un meilleur jour. Et cette personnalité influente l'a remarqué. Elle est habituée à être servie ou repoussée, mais vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Vous vous êtes simplement tenu dans votre vérité et lui avez laissé l'espace pour entrer dans la sienne. Vous ne disparaissez pas dans les gens. Vous ne les dominez pas non plus. Vous vous présentez entier et présent et, ce faisant, vous invitez les autres à faire de même. Ce n'est pas seulement de la maturité émotionnelle, c'est du leadership spirituel. Et c'est exactement ce dont cette personne ignorait avoir besoin jusqu'à ce qu'elle vous rencontre. Dixièmement, vous avez une vision au-delà du visible. Vous ne vous déplacez pas comme tout le monde et cela se remarque. Tandis que d'autres s'appuient sur les chiffres, la logique et les prédictions, vous êtes connecté à quelque chose de plus élevé, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, mais en quoi vous avez toujours confiance. Votre intuition vous a guidé à travers des tempêtes que vous ne pouviez prédire et des portes que personne d'autre ne pouvait voir. Vous avez fait des choix qui semblaient insensés en surface, mais le temps révèle toujours la vérité. Vous ne deviniez jamais, vous étiez guidé. Cette personnalité influente opère dans un monde bâti sur la stratégie et l'analyse. Elle paie des experts pour prévoir les tendances, lire les marchés et mesurer le comportement humain. Mais avec toutes ces données, elle s'est quand même trompée plus de fois qu'elle ne voudrait l'admettre. Puis elle vous observe, vous quelqu'un sans ses ressources, ses relations ou sa plateforme, vous vous déplacez avec une confiance qu'elle ne peut expliquer. Vous prenez des décisions audacieuses sans hésitation et d'une manière ou d'une autre, elles fonctionnent non pas parce que vous avez étudié les graphiques, mais parce que vous avez fait confiance à la vision plantée dans votre esprit. Elle vous a vu vous détourner de choses que tout le monde poursuivait. Elle vous a regardé investir dans des situations auxquelles personne ne croyait pour qu'elles deviennent des bénédictions par la suite. Vous n'êtes pas seulement chanceux, vous êtes guidé. Et ce genre de discernement effraie les gens qui ont passé leur vie à essayer de déjouer la vie au lieu de s'aligner avec elle. Ce qui la frappe vraiment, c'est votre tranquillité lorsque les autres paniquent. Vous ne vous pressez pas, vous n'expliquez pas à l'excès. Vous bougez quand c'est le moment et vous attendez quand ce n'est pas le cas. Vous comprenez que le timing divin ne suit pas les calendriers humains. Ainsi, pendant qu'ils essaient de prédire l'avenir, vous êtes déjà aligné avec lui. Vous sentez ce qui arrive avant que cela n'arrive. C'est pourquoi elle continue de vous observer. Ce ne sont pas seulement vos résultats, c'est votre rythme. Vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que la logique et elle veut le comprendre. Mais ce qu'elle réalise lentement, c'est que ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on vit. Et vous le vivez depuis bien avant qu'elle ne connaisse votre nom. 11e, vous maîtrisez le pouvoir sans avoir besoin de contrôle. La plupart des gens confondent le pouvoir avec le contrôle. Ils pensent qu'être aux commandes signifie donner les ordres, avoir le dernier mot et forcer les résultats à correspondre à leur agenda. Mais vous avez compris quelque chose de bien plus profond. Le vrai pouvoir n'a rien à prouver. Vous ne courez pas après le contrôle car votre force ne vient pas de la manipulation de ce qui est à l'extérieur de vous, elle vient de la maîtrise de ce qui est à l'intérieur. Cette personne influente est habituée aux gens qui s'accrochent au contrôle comme à une bouée de sauvetage. Des gens qui deviennent nerveux quand les choses ne vont pas dans leur sens, qui microgèrent chaque détail, qui paniquent s'ils ne sont pas perçus comme celui qui domine. Mais quand elle vous observe, elle voit quelqu'un de puissant d'une manière qu'elle ne comprend pas. Vous n'essayez pas de dominer la pièce ou de forcer quoi que ce soit à se produire. Vous faites confiance à votre alignement. Vous agissez quand il est temps.
Vous attendez sans crainte et vous lâchez prise sans ressentiment. Ce genre de pouvoir ne s'enseigne pas dans les séminaires de leadership ou les conseils d'administration. Il est spirituel. C'est le pouvoir qui vient de la connaissance que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que votre propre volonté. Vous avez appris à vous abandonner au divin sans perdre votre capacité d'action. Vous agissez toujours, vous faites toujours des mouvements, mais vous ne vous y accrochez pas. Vous savez qu'essayer de tout contrôler est le moyen le plus rapide de bloquer vos bénédictions. Et c'est ce qui rend cette personne folle de la meilleure des manières. Elle vous regarde évoluer avec grâce, confiance et patience tandis que tout le monde s'agite pour suivre le rythme. Vous n'êtes pas pressé, vous ne jouez pas un rôle. Et pourtant, les portes s'ouvrent pour vous. Les gens écoutent quand vous parlez. Les choses s'alignent pour vous sans force. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'autorité spirituelle. Votre pouvoir est silencieux mais indéniable. Vous n'avez pas besoin de rappeler aux gens qui vous êtes, ils le sentent. Et parce qu'il ne vient pas de l'ego, il ne peut vous être retiré. C'est le genre de pouvoir qu'elle convoite mais ne peut fabriquer. Il n'est pas basé sur la peur, il est basé sur la foi. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de tout contrôler autour d'elle, vous voir évoluer dans une force soumise est à la fois humiliant et hypnotique. 12e, vous refusez d'être défini par le traumatisme sans pour autant le cacher. Vous avez vécu des épreuves qui ont laissé des marques indélébiles, mais vous ne les avez pas laissées devenir votre identité. Vous ne vous êtes pas accroché au titre de victime. Vous n'avez pas cherché la vengeance comme un méchant et vous ne vous êtes même pas contenté de survivre. Vous avez choisi quelque chose de plus difficile et de plus sacré. Vous avez choisi de guérir pas parfaitement, pas instantanément, mais pleinement et selon vos propres termes. Cette personnalité influente rencontre des centaines de personnes chaque jour qui sont encore piégées dans leurs histoires de douleur. Certains l'utilisent pour la sympathie, d'autres pour le pouvoir. Et beaucoup ne réalisent même pas qu'ils vivent encore à l'intérieur de la version d'eux-mêmes que le traumatisme a construite. Mais quand elle vous regarde, elle voit quelqu'un qui a fait l'impensable. Vous avez affronté les parties les plus sombres de votre histoire sans devenir elle. Vous n'effacez pas votre passé. Vous ne prétendez pas que rien ne s'est passé. Vous parlez de vos blessures sans en faire votre personnalité. Cet équilibre est ce qui la surprend. Vous portez votre histoire comme une clé, pas comme une chaîne. Vous avez transformé votre douleur en perspicacité, votre deuil en empathie et vos pertes en sagesse. Vous ne saignez pas sur les gens, vous les bénissez. C'est ce qu'elle veut mais ne sait pas comment atteindre. Elle a l'influence, l'accès, l'attention, mais elle est toujours prisonnière de ce qu'elle n'a jamais affronté. Et puis il y a vous marchant librement, non pas parce que rien n'est arrivé, mais parce que vous avez fait quelque chose avec ce qui est arrivé. Vous l'avez alchimisé, vous lui avez donné un sens, vous l'avez fait servir votre croissance au lieu de votre honte. Elle ne peut s'empêcher de penser à cela car au fond, elle est fatiguée d'être hantée, fatiguée de supprimer des choses qui la contrôlent encore. Mais vous, avec votre force tranquille, vous lui montrez une autre voie. Vous ne prêchez pas la guérison, vous l'incarnez. Vous n'essayez pas d'être une source d'inspiration. Vous l'êtes simplement parce que vous êtes vrai et cette authenticité n'est ni bruyante ni dramatique. Elle est stable, libératrice et rare. Elle fait croire aux gens que peut-être eux aussi pourraient être plus que ce qu'ils ont vécu. Et ce genre d'exemple est plus puissant que tout ce qu'elle n'a jamais vu. 13e, vous n'avez pas besoin de la scène et pourtant vous illuminez toute la pièce. Vous ne courez pas après les projecteurs et vous n'en avez jamais eu besoin pour briller tandis que d'autres se démènent pour attirer l'attention, répètent leur image et comptent sur les applaudissements pour se sentir validés. Vous avez puisé dans une lumière qui vient de l'intérieur. Elle n'est pas forcée, pas répétée. Elle est juste là. Vous entrez dans une pièce et changez l'atmosphère sans élever la voix ni exiger quoi que ce soit. Ce genre de présence ne s'enseigne pas. Elle se vit, elle se mérite. Cette personnalité influente est constamment entourée d'artistes, de gens qui s'illuminent quand on les regarde, mais s'éteignent dès que l'attention se dissipe. Ils savent être impressionnants, pas impactants, mais vous brillez même dans l'ombre et c'est ce qui la touche. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour être vu. Vous n'avez pas besoin d'abonnés pour vous sentir précieux. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour savoir que vous avez eu un impact. Votre confiance tranquille expose leur insécurité bruyante, non pas de manière cruelle, mais d'une manière qui éveille quelque chose d'honnête en elle. Elle voit à quel point vous êtes libre du besoin de validation, comment vous parlez quand c'est nécessaire et restez silencieux quand c'est puissant. Comment votre énergie élève sans rivaliser. Vous ne volez pas la vedette, vous élevez l'espace. Vous n'essayez pas de briller plus fort que les autres.
Vous brillez si pleinement que les autres se souviennent qu'ils le peuvent aussi. C'est à cela qu'elle ne peut cesser de penser. Elle a passé des années à essayer d'être vue, à maintenir sa pertinence, à s'accrocher à l'admiration. Et puis elle vous observe, vous quelqu'un qui ne veut même pas de l'attention et qui l'attire sans effort. Non pas parce que vous essayez d'être le centre, mais parce que vous êtes entier. Vous ne vous atténuez pas pour mettre les autres à l'aise et vous ne surpassez pas les autres pour prouver quelque chose. Vous existez simplement en tant que vous-même dans votre entièreté et d'une manière ou d'une autre, cela éclaire le chemin pour tous ceux qui vous entourent. Et dans son monde chaotique de bruit et de dépendance à l'approbation, votre éclat calme lui semble être la seule chose qu'elle ne peut fabriquer. Elle ne veut pas seulement le comprendre. Au fond, elle veut l'être. Vous êtes ce qu'elle prétend être. Elle a passé des années à soigner une image qui semble parfaite de l'extérieur. Le nom, l'influence, la reconnaissance, tout crie le succès. Mais derrière le rideau, elle est fatiguée. Fatiguée de maintenir les apparences, fatiguée de faire comme si tout allait bien alors qu'elle s'effondre. Elle a maîtrisé la performance, mais cela lui a coûté quelque chose qu'elle ne peut pas récupérer facilement, son authenticité. Puis elle vous a vu. Vous marchez dans la vérité sans essayer. Vous ne vous emballez pas pour être acceptable. Vous ne jouez pas la sagesse. Vous l'incarnez. Vous n'essayez pas de paraître profond, spirituel ou évolué. Vous l'êtes. Vous ne lancez pas de jolis mots pour paraître conscient. Vous les vivez en silence en privé quand personne ne regarde. Et cette constance tranquille tranche plus profondément que n'importe quelle citation ou plateforme ne le pourrait jamais. Cette personne ne peut s'arrêter de vous observer parce que vous portez ce qu'elle a perdu. Vous avez gardé votre âme intacte. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour confirmer qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour vous sentir digne. Vous n'avez pas besoin d'un masque pour être accepté. Elle fait semblant depuis si longtemps qu'elle a oublié à quoi ressemblait le vrai jusqu'à ce que vous arriviez. Vous êtes tout ce qu'elle voulait être avant que la pression ne la change, avant que la célébrité n'exige des filtres, avant que le pouvoir ne demande une performance. Et maintenant, vous voir évoluer si naturellement dans votre vérité la confronte. Non pas d'une manière qui engendre la jalousie, mais d'une manière qui éveille son désir enfoui de retourner à elle-même. Vous n'avez pas à essayer d'être magnétique. Votre alignement fait le travail. Votre paix n'a pas besoin d'être défendue. Votre authenticité parle d'elle-même sans microphone. Et c'est ce qui la rend obsédée. Car malgré toute sa portée, ses ressources et sa reconnaissance, elle se sent encore vide. Mais vous, sans même essayer, vous rayonnez quelque chose que l'argent ne peut toucher. Vous êtes ce qu'elle prétend être et elle ne peut s'arrêter de regarder, espérant peut-être que vous lui montrerez comment redevenir vrai. Ce que vous portez n'est pas seulement rare, c'est révolutionnaire. Dans un monde obsédé par les masques, le bruit et la performance, vous êtes un témoignage vivant de ce à quoi ressemble le vrai pouvoir, ancré, authentique et totalement assumé. L'obsession de cette personnalité influente n'est pas une fascination superficielle, c'est la reconnaissance de quelque chose qu'elle a perdu ou n'a jamais pleinement eu. Votre discernement spirituel, votre intégrité intrépide, votre force tranquille et votre authenticité rayonnante perturbent ces illusions soigneusement élaborées et invitent ainsi que tous ceux qui vous entourent à s'élever. Vous ne courez pas après la validation car votre valeur est enracinée plus profondément que les opinions. Vous ne jouez pas la guérison, vous l'incarnez. Vous tenez l'espace sans vous y perdre. Vous vous déplacez avec une vision au-delà de la logique et vous maniez le pouvoir sans avoir besoin de contrôle. Votre passé ne vous définit pas, il vous affine. Et dans chaque pièce où vous entrez, vous illuminez ce qui est réel, rappelant à tous que la plus grande influence n'est pas bruyante. Elle est alignée. C'est votre pouvoir, votre don, votre couronne. Et ceux qui le reconnaissent ne peuvent s'empêcher d'être attirés, intrigués et changés par cela. Alors, continuez à marcher sur votre chemin avec cette grâce féroce. Car ce que vous êtes non filtré, inébranlable et profondément enraciné est exactement ce dont le monde a soif, même s'il ne sait pas encore comment le dire. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici pour jouer un rôle pour l'approbation de quiconque. Vous êtes ici pour être, pour guider et pour transformer simplement en existant dans votre vérité. Et cela seul est plus puissant que tout ce qu'ils n'ont jamais vu.